Paris, Paris. Paris, Voilà, chanson de Claude Nougaro consacrée à Paris en 1968, au mois de mai. Eh bien, bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Justement, on va évoquer ce mois de mai 1968. On va fêter les 50 ans aujourd'hui. On va en reparler très très souvent. Et avec nos chroniqueurs, on a décidé de nous intéresser à ce que ça a pu éventuellement changer ce mai 68. Et Isabelle Martinet est là pour nous dire ce que ça ou si ça a modifié quelque chose, on va se poser la question au niveau de la consommation. Bien sûr, c'est la question qu'on s'est posée parce que si on se replonge dans l'époque, la France vit une période de paix, de prospérité, de croissance quasiment sans précédent. Les Français s'équipent, notamment en électroménager. C'est l'essor de la grande consommation. Quand survient ce mouvement bref mais intense de contestation, avec parmi tous les courants une petite pensée quand même anti-conso parce que ça entretient le bourgeois. Voyez, alors on a affaire à un pays qui est jeune. Les baby-boomers sont devenus de jeunes adultes et on a 8 millions de personnes qui ont entre 18 et 24 ans. Et cette jeunesse se cherche, cette jeunesse a envie d'autre chose, a des doutes et cette jeunesse conteste. Et c'est là qu'on se demande si effectivement, est-ce que 1968 et plus particulièrement les événements qui se situent au cœur de ces 30 Glorieuses, cette parenthèse intense, quelle influence ça a pu avoir sur la consommation ? Alors, pour répondre, on a contacté Patrick Rothman. Patrick Rothman, c'est un historien, c'est un écrivain, c'est un réalisateur. Il a connu 68, il a côtoyé Daniel Cohn-Bendit. C'est la bonne personne pour répondre parce qu'il connaît parfaitement le phénomène et il nous a accordé une interview. La manière dont on consomme les vêtements va changer radicalement dans la décennie qui suit 68. Jusqu'en 68, vous avez les étudiants, ils ont la cravate, tout le monde est très sagement habillé. Dans les lycées, les filles ont des blouses, etc. Après 68, tout ça va changer à vitesse grand V. D'abord, les cheveux des garçons poussent, et puis l'uniforme devient le jean. J'aime les filles de chez Castel. La révolution sexuelle, c'est un des éléments majeurs de 68 et de la libération de la femme. Et donc, ce qui avant 68 pouvait paraître comme provocateur, dire la mini-jupe qui fait son apparition 65, 66, d'abord à Londres et après dans les rues de Paris sous les regards très étonnés du public masculin. Après 68, ça va devenir tout à fait commun. Il y a aussi le développement absolument phénoménal des hypermarchés. Là-dedans, on achète tout. Ça transforme radicalement l'idée de consommation. Si on ajoute à ça que les banques font des crédits, qu'il y a des guichets de banque qui sortent partout, donc il y a vraiment une transformation totale de cette consommation. Et la bagnole, c'est un objet que tout le monde aspire à avoir pour être libre. Et en vacances, ils ont envie de se marrer. Donc c'est les clubs, c'est un peu l'idée de soleil, sexe et mer. Donc on y fait des rencontres, c'est une espèce de liberté qui touche toute la société, qui est là, c'est une espèce de concentré dans les clubs de vacances. C'est un phénomène qui ne cesse de s'amplifier dans ces années après 68. Relançons la consommation. La pub pour vendre les produits va s'inspirer beaucoup de l'ère de la contestation. Donc ça va changer la manière dont on voit les publicités. Pour ce qui est de la consommation, elle continue de plus belle. Les idées apparues en 68 d'autonomie individuelle, de liberté, de ne pas vouloir dépendre de qui que ce soit, etc. Tout ça se conjugue parfaitement. Donc il n'y a pas une remise en cause frontale contre ce mouvement de consumérisme pour aller vite. Je crois que ça l'accentue d'une certaine manière, ça l'accélère, jusqu'au jour où on va passer de 5% d'expansion par an à rien, parce que c'est la crise pétrolière et la crise économique.
C'était formidable de revoir ces objets auxquels nous sommes habitués, mais en 68, c'est vrai qu'on découvrait tout ça. Et ces fameuses 30 glorieuses... De la grande conso. On va basculer... Bien sûr, qui vont s'achever avec la crise du pétrole et la suite que l'on connaît donc, dans les années 75. Donc, en résumé, ce que l'on peut dire, c'est que cette parenthèse de contestation n'a pas freiné l'essor de la grande consommation. On a eu de plus en plus de supermarchés, par exemple, mais ça a quand même favorisé le développement de produits symbolisant la liberté. On avait envie de plus de liberté, et notamment l'émancipation de la femme. Je pense au soutien-gorge sans armature, qui s'est considérablement démocratisé à partir de cette période. Évidemment, à la mini-jupe, qui n'a plus été regardé comme un vêtement pour femmes un peu, pas forcément, vous voyez, légère, un peu légère, voilà. on va dire. Le collant, vous voyez, tous ces produits qui symbolisent la liberté. Alors, pour en savoir plus, je ne peux que vous conseiller de regarder 68, le film documentaire de Patrick Rothman, qui sera diffusé demain à 20h55 sur France 2. Alors évidemment, il nous replonge dans les événements en France. On retrouve De Gaulle, on retrouve Cohn-Bendit, mais il va plus loin, c'est-à-dire que plus largement, il évoque toute cette année 68 qui a vraiment bouleversé, secoué le monde, de Washington à Saïgon et de Rome à Mexico. Donc c'est demain soir sur France 2 et merci à lui de nous avoir reçus. Merci infiniment Isabelle.